J'aime tricoter bergère de France. J'aime tricoter bergère de France. En effet, dans toute la France, 2 810 000 femmes font confiance au fil et laine à tricoter bergère de France. Bar-le-Duc. C'est une entreprise qui fait partie du patrimoine barisien depuis presque 80 ans, mais Bergère de France aurait bien pu disparaître. En sursis depuis la crise sanitaire, l'entreprise s'est déclarée en cessation de paiement et a été placée en liquidation judiciaire en avril dernier, le point d'orgue d'une longue chute financière. On a toujours dit que Bergère allait mal, que Bergère allait fermer. Donc, depuis 30 ans, ça se dit dans le secteur. Moi, quand je suis arrivée, ça tournait encore en 3-8. Et puis progressivement, l'activité s'est réduite. Les nuits ont été retirées 2 ans après. Puis ensuite, on tournait sur des équipes ennemies. Puis progressivement, on a eu le redressement et ainsi de suite. Ça a été qu'une descente progressive du chiffre d'affaires et de la production. Je ne vais pas refaire l'histoire, je ne vais pas refaire le passé. Bergère de France est une très belle entreprise qui fait partie du patrimoine local. Sûrement des erreurs, un marché qui évolue, une entreprise qui s'adapte peut-être pas en temps et en heure. À l'initiative de l'ancien directeur commercial, les salariés décident alors de prendre leur destin en main et de s'associer. J'ai réuni autour d'une table quelques personnes en disant « Bon, est-ce que vous avez envie que Bergère disparaisse ?» Tous à l'unanimité m'ont dit « C'est impossible. On est attachés, c'est une entreprise du patrimoine, si on peut la conserver, travaillons. » Donc, en marge de tout ce qu'on faisait au quotidien, on s'est réunis. Et puis, on a discuté. Au bout d'un moment, on s'est dit, mais pourquoi pas tenter? Pourquoi pas tenter? Pourquoi pas se lancer? À la même époque, il y avait la Meusienne dans le secteur. Et il y en a un qui a dit, mais Scope, pourquoi pas? Une SCOP est une société coopérative de production dont les salariés sont les associés majoritaires. Ils détiennent au moins 51% du capital social et chaque salarié associé dispose d'une voix. Pour Bergère de France, 57 salariés ont suivi le projet de SCOP, soit près d'un tiers des anciens employés. On a beaucoup de personnes qui nous ont dit « mais je suis 1 an de la retraite, je ne vais pas vous lâcher. Je veux que Bergère reste dans l'histoire. C'est le patrimoine local. Je suis attaché à ma région, je suis attaché à mon département. Je veux que Bergère existe. » Le 21 octobre dernier, c'est la délivrance. Le tribunal de commerce a validé la reprise de Bergère de France par la SCOP. La stratégie de la nouvelle équipe dirigeante est d'abord de pérenniser l'entreprise. Des choix forts ont déjà été entrepris comme l'arrêt de la production de la laine Fantasy et un partenariat avec les maisons de la presse. Dans un second temps, Bergère devrait connaître un changement de stratégie plus important. Il y a un gros sujet énergétique, on est énergivore en termes de consommation. Pour pouvoir permettre d'alléger un peu notre facture, donc déjà on va renégocier notre contrat, mais en second temps aussi c'est de ne pas travailler les mois les plus frais de l'année, donc la période hivernale pendant 2-3 mois, voire 4 mois, le technique qui est très énergivore ne tournera pas et on travaillera sur les mois plus tempérés pour limiter cette consommation d'énergie. L'enjeu, c'est améliorer la visibilité, travailler sur des nouveaux réseaux de distribution et avec des nouveaux partenaires et abandonner des marchés et laisser des marchés à des grossistes sur d'autres pays où on travaillait en direct qui n'était pas rentable. Dans les années 80, Bergère de France comptait près de 1000 salariés avant de connaître un long déclin. C'est aujourd'hui l'un des symboles de la désindustrialisation française, mais avec ce nouveau souffle, les salariés espèrent faire vivre encore longtemps ce savoir-faire barisien.